Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer un diagramme de Gantt dans Excel en utilisant des notions et des fonctions basiques dans Excel. Et donc ça sera l'occasion pour vous d'apprendre à créer votre propre diagramme de Gantt, le personnaliser et à la fin vous pourriez créer un diagramme de Gantt qui ressemble davantage à ce que vous voulez avoir dans le cadre de la gestion de vos projets. Donc avant de commencer le tutoriel, je voulais juste mentionner que j'ai un cadeau gratuit pour vous, un guide avec des fonctions et des astuces Excel que vous pouvez télécharger de suite. Donc vous trouverez le lien dans la barre de description. Vous renseignez votre mail et vous le recevez par mail. Je vous invite également à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous offre le fichier sur lequel nous allons travailler, que vous puissiez télécharger pour l'utiliser pour créer vos diagrammes de Gantt. Comme ça, vous ne partirez pas d'une base vide. Donc maintenant, je vous dis bon apprentissage et je vous laisse avec le tutoriel. Ok, donc maintenant pour réaliser mon diagramme de Gantt, je vais devoir commencer par mettre dans un tableau tous les éléments dont j'aurai besoin, donc à savoir les différentes tâches ou les différentes étapes du projet, date de début pour chacune des tâches, date de fin et la durée. D'accord? Donc je vais commencer par tout simplement écrire donc, toutes les étapes de mon projet. Ok? Donc j'ai tâche numéro 1, tâche numéro 2. On va mettre que par exemple pour mon projet, j'ai 10 tâches à réaliser pour que le projet se termine. Et donc j'ai besoin aussi de date de début. J'ai besoin de la durée de chacune des tâches. Et j'ai besoin de connaître la date de fin de chacune des tâches. Donc, supposons que par exemple mon projet commence le 1er juillet 2021. D'accord? Et que pour cette première tâche, j'ai par exemple 5 jours pour réaliser cette première tâche. Donc la date de fin serait donc date de début plus la durée. Donc ma tâche se termine le 6 juillet 2021. Donc ici j'ai un petit problème. Le problème c'est que je commence à travailler le 1er juillet le matin. Et donc ça fera le 1er, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc le 5 au soir, j'ai terminé ma première tâche. Donc normalement ici je dois faire un -1. Donc je dois enlever une journée pour que ça soit compté comme terminé donc le 5 au soir. Le deuxième problème ici, c'est potentiellement entre le 1er et le 5, j'ai un week-end et donc j'ai probablement pas travaillé du coup ce jour-là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc le 3 et le 4, c'était un week-end et donc normalement, on n'a pas travaillé le week-end. Et donc je dois exclure ces deux jours-là. Et donc pour faire ça, on va utiliser une fonction dans Excel, série jour ouvré. D'accord? Et on va prendre la date de départ, donc celle-là, le nombre de jours, donc notre durée, et je vais fermer la parenthèse tout simplement. Donc vous voyez, normalement je vais terminer le 8 juillet 2021 au lieu du 5 juillet 2021, ce qui fait que du coup je commence le 1er, je travaille le 1er, le 2, le 5, le 6, le 7, et ici il m'indique le 8, alors que normalement je dois terminer le 7 au soir, et donc je vais faire tout simplement un -1. Voilà, et donc normalement je termine le 7 au soir. Et maintenant je pourrais facilement tout simplement mettre date de fin plus 1 et ça m'indiquera la date de départ de la tâche numéro 2 et je pourrais indiquer par exemple la durée des différentes tâches. Donc voilà, par exemple je vais mettre 5, 1, 8, 3, 2 et puis je vais mettre ici 10 par exemple. Ok? Et donc tout simplement en tirant mes formules, je vais pouvoir avoir les dates de départ et date de fin de chacune des tâches. Ok, donc ici on a encore un petit souci qui n'a pas été réglé. C'est, vous le savez, le 14 juillet est un jour férié. Et donc normalement je dois l'exclure parce que c'est un jour on ne travaille pas tout simplement. Le 14 juillet, c'est férié. Et donc pour l'exclure, on va toujours utiliser la fonction série jour
ouvrés. Et vous voyez ici, j'ai un troisième paramètre qui est les jours fériés. Et donc, comment ça marche? On va voir comment ça marche. Je vais venir, par exemple, tout simplement ici, par exemple, ou tout simplement ou quelque part, de toute façon, dans ma feuille, et je vais mettre un jour férié, ok? Jour férié, et je vais mettre tout simplement une liste de jours fériés, donc 2022, j'ai par exemple le 14 juillet 2021, etc. Je vais mettre quelques dates, enfin les dates en tout cas qui sont fériées. Donc ça, vous pouvez les récupérer quelque part sur internet, enfin vous tapez jour férié et vous les aurez. Et je vais pouvoir du coup les rajouter ici en sélectionnant tout simplement les jours ouvrés que j'ai listés. Et bien sûr, sans oublier de mettre le dollar pour fixer cette plage-là. Et je valide, je retire ma formule encore une fois. Et donc, je vais devoir appliquer la même chose ici, en fait, pour que ça soit plus logique. Donc, je vais prendre tout simplement jour ouvré et je vais mettre cette date de départ. Donc, ce sera celle-là, ma date de départ, en fait. Et je vais décaler d'une journée. Et encore une fois, je vais prendre les jours ouvrés et je vais fixer cette plage. Ok, je tire ma formule. Pardon. Tac. Voilà. Et donc maintenant, j'ai tout simplement mon tableau avec les différentes tâches, les durées, les dates de fin et les dates de début qui sont OK. Ouais. Ici, ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est d'afficher ces dates-là sous format jour, et plus, du coup, la date, tout simplement en texte. Et donc, pour faire ça, on va sélectionner toute la plage avec les différentes dates et on va aller ici et on va choisir date langue. Ok, voilà. Je vais faire pareil ici. Je vais prendre date langue. Voilà. Donc maintenant, toutes mes tâches qui vont commencer et finir dans un jour de la semaine et qui vont commencer et finir hors jour férié. D'accord? Donc là, j'ai tout simplement mon tableau qui est finalisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout le tableau et je vais aller dans Insertion et je vais mettre Tableau. Ok? Et je vais dire que mon tableau comporte des en-têtes. Alors vous allez me demander pourquoi on fait ça. En fait, on fait ça pour tout simplement si jamais j'ai besoin de rajouter une tâche supplémentaire, par exemple la tâche 11. D'accord? Donc je vais juste rajouter tâche 11. Et automatiquement, Excel va me remplir toutes les cellules qui contiennent des formules. Donc, il me restera juste à indiquer, du coup, la durée. Donc, par exemple, je vais mettre une durée de 5 jours, par exemple. OK? Et donc, ça sera tout simplement calculé automatiquement par Excel. Un petit détail qui peut rendre tout simplement votre tableau et votre compte un peu plus joli, c'est de travailler également la durée. Parce que là, ici, la durée, il faut qu'on mette, par exemple, le nombre de jours derrière, ou le nombre d'heures, ou voilà. Et il faut qu'on indique quelle unité de mesure on utilise. Et donc, vous pouvez rajouter ça, tout simplement, on va d'abord centrer, en allant dans le format, autre format numérique, et on va aller dans personnaliser. Donc, dans personnaliser, on a la possibilité soit de mettre jour à côté. Donc, tout simplement, je vais mettre comme ça. Voilà. Jour. OK. Et donc, vous voyez, j'ai tout simplement 10 jours. Normalement, je dois rajouter un S. Quand c'est une journée, je ne dois pas mettre de S, etc. Et donc là, on a une petite astuce que je vais vous montrer. Donc, on va faire tout simplement un format conditionnel. Et donc, pour faire ce format conditionnel, on va utiliser les crochets. Et donc, je vais dire si c'est strictement inférieur à 2 jours, donc c'est soit 0 ou 1, je veux tout simplement mettre du coup le nombre, donc, voilà, avec juste jour, ok, sans S. Autrement, donc je vais mettre point virgule pour dire si c'est supérieur ou égal à 2, je vais mettre le nombre plus jour avec S.
Et c'est tout. Je vais mettre OK. Et voilà. Donc vous voyez, ici j'ai un jour, donc il n'y a pas de S. Ici j'ai plus qu'un jour, et donc j'ai le S à la fin. Maintenant mon tableau est parfait. Donc je vais pouvoir maintenant, juste pour l'affichage, enlever ça. OK. Hop là. Et donc maintenant, on va aller insérer le graphique qui va nous servir de diagramme de Gantt finalement. Donc pour faire ça, on va aller dans Insertion. On va prendre graphique et on va choisir barre 2D et on va choisir les barres empilées. OK? On va le placer ici. Et on va aller dans création graphique, sélectionner les données. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner ces données-là. Et voilà, je vois que Excel les a automatiquement rajoutées dans le graphique. C'est pas terminé parce qu'il faut qu'on rajoute la durée. C'est ce qui est finalement important dans un diagramme de Gantt. Donc pour faire ça, on va aller dans Ajouter. On va choisir le nom de la série, donc tout simplement durée, en sélectionnant la cellule où il y a la durée. Et on va prendre cette série de données. OK? OK. Donc bon, on voit la durée ici dans le graphique, mais notre graphique est finalement pas terminé. Donc on a encore quelques finalisations à faire. Donc notamment les tâches, ils doivent être, donc on doit commencer normalement de la tâche numéro 1 et on termine par la tâche numéro 11. Donc pour faire ça, on va fermer ça. On va venir ici, on va sélectionner donc notre axe abscisse et on va cliquer sur clic droit, donc mise en forme de l'axe. Et ici, on va mettre abscisse en ordre inverse. OK? Pareil pour les dates, ils sont finalement pas lisibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner. On va faire pareil, mise en forme. Et on va venir ici et on va choisir orientation du texte. On va mettre orientation, donc pivoter de 270 degrés. Voilà. Et donc, maintenant, on va finalement modifier ça. Voilà. Et on va pouvoir voir tout simplement nos jours qui vont bien être lisibles. Ici, vous pouvez dire que les dates, ils sont un peu... Enfin, c'est pas très lisible, c'est peut-être moche. C'est parce que c'est tout simplement... Il affiche la même chose que ce qu'on a dans la colonne C. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça également. Donc, pareil, donc si on clique ici, on va venir dans la partie nombre et on va décocher donc, lié à la source. Okay, donc maintenant, il n'est plus lié à la source. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, 3J pour afficher que les 3 lettres du jour. Donc, par exemple, pour lundi, on va voir LUN. Pareil pour afficher donc, le jour, donc le 24, on va mettre 2J. Pour le mois, on va mettre donc 2M. Et pour l'année, on va mettre 2A. Donc comme ça, ici à la limite, je peux mettre virgule. Et c'est bon. Et donc voilà, donc j'ai lundi 24/5/2021. À la limite, je peux encore le modifier pour mettre ici, par exemple, un truc comme ça, ajouter, et voilà. Donc là, c'est plus propre. Je pense qu'on peut même enlever hop. La virgule ne sert à rien. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu plus lisible. Et donc ici, ce qui va nous intéresser encore une fois, c'est d'enlever toute la partie qui est en bleu là. Parce que le plus important dans un diagramme de Gantt, c'est la durée. Donc, juste la partie qui est en orange. Donc, cela va se faire en gros en 3 étapes. Première étape, c'est qu'on va sélectionner donc, les barres en bleu. On va faire un clic droit et on va aller dans mise en forme. Et on va tout simplement aller dans remplissage et on va mettre aucun remplissage. D'accord? Donc, ça, c'est première étape. Deuxième étape, on va sélectionner les barres qui sont en orange et on va faire pareil. Maintenant, on va aller dans option des séries et on va mettre largeur de l'intervalle, on va mettre 0. Comme ça, on a les séries une après l'autre.
D'accord? Et maintenant, la troisième étape, c'est de faire commencer ces barres-là, tout simplement au début du graphique. Parce que tout simplement, tout ça n'est pas forcément, c'est vide et c'est pas forcément utile parce que le projet n'a pas encore commencé le 24/5 par exemple. Et donc pour faire ça, on va sélectionner donc l'axe des ordonnées et on va aller dans options de l'axe, voilà, et ici le minimum, on va tout simplement mettre la date de départ de notre projet. Donc c'est le 1er juillet 2021. Ok. Tac. Et voilà, donc maintenant je commence à dès le départ de mon projet. Par contre, la date de fin, on va pas l'indiquer, même si ici on voit que le projet est terminé, mais j'ai encore de la place. On va pas on va pas indiquer un maximum, parce que si jamais je rajoute une tâche 12, 13, 14, etc., si j'indique un maximum, ils vont pas s'afficher dans le diagramme de Gantt. Donc on va le laisser comme ça, et ils vont automatiquement s'afficher lorsque je vais les rajouter. Ok, donc il nous reste aussi à rajouter un quadrillage secondaire, tout simplement pour avoir plus de lisibilité. Donc pour faire ça, on va tout simplement cliquer donc, dans l'axe des ordonnées et ajouter un quadrillage secondaire. Et voilà, donc j'ai mon quadrillage secondaire qui a été rajouté. Si vous voulez avoir des dates un peu plus proches, donc vous pouvez le modifier également en sélectionnant donc l'axe des ordonnées et vous pouvez venir ici, option de l'axe, et vous pouvez indiquer donc l'unité principale. Donc par exemple, vous pouvez mettre, j'en sais rien, peut-être 5 jours par exemple, et vous lissez, et voilà, vous aurez toutes les dates qui vont être affichées en beaucoup plus proche. Okay. Et donc maintenant, je pense que notre diagramme de Gantt est finalement finalisé. Ce qui restera à faire, c'est potentiellement, si vous voulez, un peu plus de personnalisation, c'est-à-dire au niveau des couleurs ou au niveau des détails, tout simplement. S'il y a des détails que vous voulez rajouter, qu'on n'a pas couvert, vous pouvez bien évidemment le faire. Donc, par exemple, si vous voulez modifier le format, vous venez dans création graphique et vous pouvez choisir tout simplement des couleurs différentes, mais si vous prenez par exemple celui-là, vous allez devoir modifier un petit peu pour enlever les barres en bleu par exemple, travailler la largeur, etc. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de travailler sur plusieurs personnalisations pour avoir votre diagramme de Gantt finalisé quand vous le souhaitez et tout simplement à votre image. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aussi dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et à télécharger le fichier sur lequel on a travaillé. Je vous laisserai le lien dans la barre de description et je vous dis à très bientôt.